La nuit était sombre, lourde de mystère. Une voix à peine un souffle murmura Yoga. Il est temps. Il est temps. Oh, ces mots, empreints de gravité, brisaient le silence comme un coup de tonnerre dans l'obscurité. Hana se tenait là, figée, le cœur battant dans sa poitrine. La porte derrière elle, qui s'était fermée dans un craquement sourd, résonnait encore dans son esprit. Les ombres de la pièce semblaient se resserrer autour d'elle. La pression était insupportable. Chaque respiration était un défi, une lutte contre la peur qui montait en elle. Ses mains tremblaient, son esprit tourbillonnait. Elle savait que ce moment marquerait la fin de tout. Elle n'était pas prête à faire face à la vérité. Les secrets qu'elle avait dissimulés si longtemps étaient sur le point d'éclater au grand jour. Un bruit familier, distant mais sinistre interrompit ses pensées. Michael, celui qu'elle avait toujours cru être son soutien, s'approchait. Et si cette fois, il avait découvert ce qu'elle avait si soigneusement caché? Le silence était assourdissant. Hana se sentait piégée dans cette pièce, ses pensées tourbillonnant comme des vagues contre un rocher. Chaque instant semblait durer une éternité. Michael ne comprenait pas encore l'ampleur du secret qu'elle cachait. Pourtant, il s'approchait, comme si tout était une question de temps. Ses yeux pourtant remplis de confiance, cherchaient à comprendre. Mais Hana savait que bientôt il découvrirait ce qu'elle avait si désespérément voulu éviter. L'air se faisait plus lourd, plus oppressant, chaque souffle de Hana devenant plus difficile à respirer. Ses mains se frottaient nerveusement, mais elle n'osait parler. Chaque mot qu'elle pourrait prononcer pourrait tout changer. La vérité n'était plus qu'une question de temps. Michael ne savait pas, mais son regard était insistant, cherchant une réponse que Hana n'était pas prête à offrir. Devait-elle fuir ou se confronter enfin à l'inévitable? Le temps semblait se suspendre dans l'air. Hana fixait Michael, son cœur battant à toute vitesse. Il s'approcha d'elle, mais elle ne pouvait détourner les yeux. La vérité la paralysait. Elle le savait, il sentait la distance. Chaque seconde semblait plus lourde que la précédente. Il était là, tout près d'elle. Et pourtant, à des kilomètres de son cœur. Hana ferma les yeux, sentant une chaleur s'intensifier dans sa poitrine. Les mots restaient coincés dans sa gorge, les émotions se bousculant à l'intérieur d'elle. Devait-elle tout révéler à Michael ou continuer à se cacher derrière un mur de silence? La peur de perdre ce qu'elle avait construit pesait sur elle, mais la vérité ne pouvait plus être contenue. Et si ce silence était plus lourd que l'aveu? Les minutes passaient lentement, chaque seconde semblant plus lourde que la précédente. Hana se leva enfin, incapable de rester immobile plus longtemps. Son regard se posa sur Michael, il attendait toujours. Mais elle savait qu'aucun mot ne suffirait. Comment expliquer ce qu'elle avait fait, ce qu'elle avait ressenti pendant tant d'années? Elle prit une profonde inspiration, son regard fuyant celui de Michael. Un instant, elle se sentit comme une étrangère dans sa propre peau. Tout ce qu'elle avait essayé de bâtir était sur le point de s'effondrer. Elle n'avait jamais imaginé que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, pourrait changer tant de choses. Mais la peur de perdre Michael la poussait encore à garder le silence. Comment pouvait-elle espérer qu'il reste à ses côtés si tout était sur le point de changer? L'air dans la pièce semblait devenu plus dense, presque irrespirable. Hana se tourna lentement vers Michael, les mots étaient sur le point de franchir ses lèvres. Pourtant, à cet instant précis, elle hésita. Ses pensées se bousculaient. Devrions-ils parler de ce qui se cache sous la surface? Le silence était plus puissant que n'importe quelle révélation. Michael, toujours silencieux, attendait. Chaque instant était plus long que le précédent. Hana savait que si elle laissait sortir ce secret, tout changerait. La question était-elle prête à tout perdre pour enfin être libre? Le bruit des pas s'intensifiait. Hana se précipita à travers la ruelle étroite, le souffle court, les bruits de la foule se mêlant à la tension croissante. Michael, derrière elle, appelait son nom, mais la peur la poussait à aller plus vite. La lumière des néons clignotait au-dessus de leur tête, mais tout semblait flou, déformé par la panique. Ils n'étaient pas seuls. Elle le savait. Quelque chose se cachait dans l'ombre, prête à les engloutir. Une silhouette furtive se glissa derrière eux, et Hana sentit son cœur s'emballer encore plus. « On doit partir maintenant, Michael !» hurla-t-elle, mais déjà une main ferme la saisit par le bras. La prise était forte, implacable. Michael la repoussa, mais la tension était palpable. Il n'était plus en sécurité. Hana entendit un bruit, un cri étouffé,
puis le claquement des portes qui se fermaient à toute vitesse. Quelqu'un les suivait. Quelqu'un avait décidé que ce secret ne resterait plus caché. Après la course effrénée, Hannah s'arrêta, haletante, dans un petit café désert. Michael la suivit, les yeux pleins d'inquiétude. Ils s'assirent, le silence pesant entre eux. Hannah baissa les yeux, l'esprit troublé par tout ce qu'ils avaient vécu. « On est en danger, n'est-ce pas ?» dit Michael, sa voix grave. Elle hocha lentement la tête, le regard perdu. « Ils savent déjà... Ils nous ont trouvés. » Un frisson parcourut son dos. Les murs du café, d'habitude rassurants, semblaient maintenant les emprisonner. Hannah sentit l'odeur du café, la chaleur du lieu, mais elle était ailleurs, seule avec la peur. Un moment de calme avant la tempête. Le vent soufflait dehors, et une cloche sonna dans la rue, comme un avertissement. Point, alepreia, ponea, avertissement. Mais un détail captiva Hannah. Un petit mot sous la tasse de café. C'était un indice? Un avertissement? La réalité la frappa en pleine face, ce piège se refermait. À peine avait-il quitté le café que l'atmosphère changea. La rue déserte était imprégnée d'une tension palpable. Puis, une silhouette se détacha des ombres. Un homme, grand et imposant, se tenait devant eux, un sourire froid aux lèvres. Hannah s'arrêta net, ses yeux s'écarquillant. « Je savais que vous finiriez par venir, » dit-il d'une voix calme, mais menaçante. Michael se plaça instinctivement devant Hannah, prêt à agir. L'homme avançait lentement, chaque pas mesuré, comme s'il avait tout le temps du monde. « Je n'ai pas le choix. Vous devez comprendre que personne ne peut échapper à ce qui est déjà décidé, » continua-t-il, son regard perçant fixant Hannah Pampontero. Elle sentit un frisson parcourir son échine. Il n'était pas là pour négocier. Son pouvoir était total. Une question perça l'esprit de Hannah. Est-ce la fin? Le temps semblait suspendu alors qu'il se tenait face à cet homme. Mais alors une voix familière s'éleva, calme et rassurante. C'était Lucien, le mentor de Hannah, qui avait toujours été là dans les moments critiques. Il s'approcha lentement, comme s'il savait exactement quoi dire, quoi faire. « C'est ce que j'avais essayé de vous prévenir, » dit-il d'une voix sage. « Vous êtes entré dans un piège, mais il n'est pas trop tard pour le refermer. » Hannah le regarda, ses yeux remplis de doutes et de questions. Lucien poursuivit la vérité, vous a rattrapé. Mais vous avez encore le pouvoir de changer l'issue. Un silence lourd suivit. Hannah se sentit déstabilisée, le poids des mots de Lucien pesant sur elle. Elle se tourna vers Michael, les yeux brillants d'un mélange d'incertitude et de résolution. Devait-elle croire en ce qu'il disait, ou était-ce un autre piège? Il est temps de choisir, dit Lucien, l'ombre de son passé flottant autour de lui. Les paroles de Lucien résonnaient dans l'esprit de Hannah, alors qu'elle se préparait à agir. Il est temps de faire face à ce qui vous attend, avait-il dit. Point. Michael regarda Hannah, l'incertitude toujours présente dans ses yeux. Tu sais ce que tu dois faire, n'est-ce pas? Demanda-t-il, sa voix faible mais pleine de soutien. Hannah hocha la tête, mais la peur dans son regard était palpable. Elle se tourna lentement vers la rue sombre, prenant une grande inspiration. Oui. Son cœur battait la chamade, mais une nouvelle résolution naissait en elle. Elle ne pouvait plus fuir. La vérité l'appelait, et elle devait maintenant la confronter. Ce n'était plus une question de survie, mais de rédemption. Elle se tourna vers Michael. « On y va » dit-elle, les yeux remplis de détermination. Michael acquiesça, leur course devenait inévitable. La mission était lancée. La lumière tamisée de la pièce offrait un sentiment de calme avant la tempête. Hannah était assise près de la fenêtre, contemplant la ville. Michael s'était absenté, laissant Hannah seule avec ses pensées. Elle voulait croire que tout pourrait revenir à la normale. Mais quelque chose n'allait pas. Un mouvement dans l'ombre attira son attention. Elle se tourna vivement. Lucien entra, un sourire en coin, comme si tout était sous contrôle. « Tu sembles inquiète, dit-il d'une voix douce. » Hannah haussait les sourcils, hésitant. Pourquoi ce sentiment étrange? Il n'avait jamais été aussi calme. « Tout va bien, Hannah. Nous avons la situation sous contrôle, répéta-t-il, mais son regard fuyait légèrement. Hannah le fixa un moment,
son instinct lui murmurant que quelque chose n'était pas normal. Coin. Elle se leva pour faire un pas en avant, mais une partie de son esprit l'avertissait. Tout n'est peut-être pas ce qu'il semble. La conversation avec Lucien se poursuivit, mais un malaise s'installa peu à peu. « Tu ne me crois pas, n'est-ce pas ?» demanda Lucien, sa voix presque rassurante. Anna hésita, sentant un poids dans sa poitrine. « Je veux te croire, mais… » Elle s'arrêta, les mots coincés dans sa gorge. Lucien se pencha plus près d'elle, et un instant, ses yeux se firent plus sombres. « Tu sais, il y a des choses que tu ne comprendras jamais tant que tu n'ouvriras pas les yeux. » Ces paroles, bien que pleines de sagesse, laissaient une ombre de doute dans l'air. Anna baissa la tête, prise entre la confiance qu'elle avait en lui et l'instinct de méfiance qui grandissait en elle. Un sourire furtif effleura les lèvres de Lucien, et il se leva. « On te dira la vérité quand le moment sera venu, dit-il. » Mais ce qu'il n'ajouta pas était tout aussi lourd. Quand le moment serait-il venu? Quelques heures plus tard, Anna se retrouva face à Michael qui semblait plus tendu qu'auparavant. « Tu ne comprends pas, Anna. Ce n'est pas aussi simple. Il y a des choses que tu ne sais pas, dit-il, sa voix plus grave. Anna le regarda, cherchant à comprendre. « Quoi ?» demanda-t-elle, son cœur battant plus fort. Michael hésita, ses yeux fuyant les siens. « Je t'ai protégé, mais peut-être qu'il est temps de te dire toute la vérité. » Anna se leva, son corps raide. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» s'écria-t-elle. Michael se tourna brusquement vers elle, la regardant avec une intensité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Je ne pouvais pas te dire ça avant, mais je suis impliqué dans ce que tu cherches à fuir. » La vérité s'écrasa sur elle comme un mur de briques. Michael, celui en qui elle avait placé sa confiance, l'avait trahi. « Pourquoi ?» murmura-t-elle, son regard égaré. « Parce que tout ce que nous avons vécu, tout ce que tu crois savoir, ce n'est que la surface de ce qui nous attend. » « Tu m'as menti, souffla Anna, son visage pâle, les yeux remplis de larmes non versées. Michael baissa la tête, incapable de la regarder. « Je n'avais pas le choix, dit-il enfin, sa voix brisée. Puis, tout se passa si vite. Michael se tourna brusquement vers Anna, et, dans un élan de désespoir, il attrapa son bras. Elle se débattit, mais un cri perça l'air. Lucien apparut dans l'ombre, observant la scène avec un calme inquiétant. « Tu sais ce que tu dois faire, Michael, dit-il d'une voix glaciale. » Le choc, la trahison, la douleur se mêlèrent en Anna. Michael la relâcha enfin, mais son regard la transperça comme une lame. « Tu n'auras jamais la vérité, pas de moi. » Ces mots, acérés comme des couteaux, la laissèrent sans voix point. Il n'était plus un allié, mais une menace. Le sol se déroba sous Anna. Anna se tenait là, figée, le cœur brisé. Elle n'avait plus de larmes, seulement une lourde douleur. « Pourquoi m'as-tu fait ça ?» murmura-t-elle à Michael, mais il ne répondit pas. Le silence entre eux était lourd, presque insupportable. Anna regarda autour d'elle. Le monde semblait s'être effondré. La trahison n'était pas seulement un acte, mais un gouffre dans son cœur. Lucien s'approcha de Anna, posant une main sur son épaule. « Ce n'est pas la fin, Anna, c'est juste le début. » Mais Anna savait au fond d'elle que tout avait changé. Elle ne pouvait plus se permettre de croire en les mêmes illusions. L'heure de la vengeance était venue, mais elle devait d'abord comprendre. Une chose était certaine, elle n'allait plus fuir. Le silence s'étendait, lourd et oppressant, dans la pièce. Anna était seule, son esprit tourmenté par les événements récents. La trahison de Michael, les paroles de Lucien, tout cela semblait irréel. Elle se tenait près de la fenêtre, la brise fraîche de la nuit frappant son visage. Le vent faisait bouger les rideaux, créant une danse fragile entre l'intérieur et l'extérieur. Anna ferma les yeux, respirant profondément. C'était trop de mensonges OMG. Elle se sentait perdue, mais une lumière étrange pénétra l'obscurité. Un détail, quelque chose qu'elle n'avait pas remarqué avant, se révéla. Un document oublié sur la table, un mot griffonné. Elle s'en approcha, et en lisant, sentit un frisson de compréhension la traverser. La vérité, enfin, se dessinait sous ses yeux. Ce secret qu'elle fuyait n'était pas celui qu'elle pensait. Elle savait maintenant que rien n'était ce qu'il semblait être. Anna ferma les yeux, se souvenant des premiers jours où tout avait commencé. Lucien, toujours calme, l'avait mise en garde. « Tu ne vois pas encore la vérité, Anna, lui avait-il dit. Les souvenirs étaient flous,
mais certains détails se cristallisaient dans son esprit, comme un puzzle enfin assemblé. Elle revoyait Michael, leur conversation, les petites failles dans ses mots. Une fausse promesse de sécurité. La vérité émergeait lentement. Elle se souvenait du moment où elle avait vu Lucien l'observer avec un regard lourd de secret. Tout ce que nous avons fait était destiné à ce moment. Tu es plus impliqué que tu ne le crois, avait-il dit en disparaissant dans l'ombre. Ouais. Les images s'entremêlaient avec les sons du passé. Anna sentit un choc froid l'envahir. Ce qu'elle croyait être une mission de rédemption était en réalité un piège. Tout était calculé. Anna se tourna brusquement, le cœur battant, lorsque Lucien entra dans la pièce. Il la regarda, comme s'il savait exactement ce qu'elle venait de découvrir. « Quoi ? Tu sais maintenant, dit-il d'une voix basse, presque apaisante. Anna s'approcha de lui, ses yeux remplis de douleur et de colère. « Pourquoi, Lucien ? demanda-t-elle, les mots pleins de reproches. Lucien resta calme, comme si cette confrontation n'était qu'une étape de plus. « Parce que tu es celle qui devait comprendre. Nous avons manipulé tout ça pour t'amener ici. Ce n'était jamais un simple jeu. » Anna recula d'un pas, choquée. Les émotions la submergeaient. « Et Michael ?» demanda-t-elle d'une voix brisée. Lucien sourit doucement, presque tristement. Il n'était qu'un pion, tout comme toi. La vérité, si simple et dévastatrice, la frappa de plein fouet. Elle n'était qu'une pièce dans un puzzle qu'il avait minutieusement orchestré. « Tu n'as toujours pas compris, Anna, dit Lucien, sa voix calme mais tranchante. Il n'y a pas de bien ou de mal, seulement ce qui doit être fait. » Anna sentit un poids lourd sur ses épaules. « Tout ce que tu crois savoir est un mensonge, une illusion que nous t'avons offerte. » Anna se sentit déstabilisée, chaque mot s'enfonçant comme une épée dans son cœur. « Et Michael ?» demanda-t-elle, sa voix brisée. Lucien soupira. Il pensait être sur le bon chemin, mais il a échoué. Le regard de Anna se fit dur. Tout ce qu'elle avait cru être juste s'effondrait. Le vent soufflait dehors, comme si le monde autour d'elle l'abandonnait. « Alors tout cela était prévu depuis le début, dit-elle lentement, la douleur dans sa voix pointe. Lucien la regarda, un sourire presque paternel sur les lèvres. « Exactement. » Le silence se fit, lourd et oppressant. Anna se tenait là, les yeux pleins de larmes retenues. « C'était donc ça toute cette histoire ?» murmura-t-elle, sa voix brisée. « Tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai cru, tout était un mensonge. » Lucien la regarda, son regard distant. « C'est la vérité, tu ne peux plus fuir cette réalité. » Anna sentit une étrange calme s'emparer d'elle. La douleur faisait place à la compréhension. Elle avait maintenant la vérité. Mais à quel prix? Elle tourna les talons et se dirigea vers la porte. « Je dois faire face à tout ça, dit-elle enfin, sa voix calme mais déterminée. La décision était prise. Le temps de fuir était révolu. Elle était prête à tout affronter. Mais le chemin à venir serait bien plus difficile que tout ce qu'elle avait vécu jusqu'ici. Le silence était lourd, presque palpable. Anna écoutait le bruit de ses propres respirations, ses pas résonnant dans le couloir sombre. Chaque mouvement la rapprochait de l'inévitable. Lucien l'attendait. Le vent hurlait à travers les fenêtres et les lumières tremblaient sous la pression de la tempête. Anna s'arrêta un instant, le souffle court, avant de reprendre sa marche. Ses pensées étaient embrouillées, mais une chose était claire, elle ne pouvait plus reculer. Chaque son semblait amplifier l'angoisse dans son cœur. Le monde autour d'elle était figé, mais elle sentait la tension croître, prête à exploser. Lucien n'allait pas lui laisser d'issue. Ils allaient se confronter. Elle devait savoir la vérité. C'est maintenant ou jamais. Lucien se tenait dans l'ombre, une silhouette imposante. « Tu crois que tu as tout compris, Anna ?» dit-il calmement, sa voix résonnant dans l'espace vide. Anna s'arrêta, les yeux fixés sur lui. « Tu m'as menti, » répondit-elle, la voix ferme. Lucien sourit légèrement. « Je t'ai protégé, et pourtant, tu n'as toujours rien vu ? Il fallait que tu comprennes par toi-même. » Anna serra les poings, chaque mot qu'il prononçait la poussait plus loin dans la colère. « Tu es responsable de tout ça, de tout ce que j'ai perdu, » hurla-t-elle. « Je suis celle qui a tout sacrifié. » Lucien fit un pas vers elle, son visage sans émotion. « Et tu te sens trahi. Mais comprends une chose. Anna, c'est toi qui as choisi ce chemin. » Le sol sous ses pieds sembla vaciller.
Hannah n'était plus certaine de ce qui était vrai. Leurs regards se croisèrent. Le monde s'effondrait autour d'elle. Le temps sembla s'arrêter lorsque Michael entra précipitamment dans la pièce. Hannah le regarda, ses yeux pleins de douleur et de confusion. « Je t'ai perdu, Michael, murmura-t-elle. Tu n'as jamais été celui que je croyais. » Michael s'approcha lentement, les yeux remplis de regret. « Je t'ai protégé à ma manière, mais j'ai fait des erreurs. Et maintenant, je dois tout réparer. » Un cri déchira l'air. Hannah se retourna et vit Lucien la regarder d'un air froid, presque amusé. « Il est trop tard, Michael, dit-il. Tout est déjà joué. » La douleur, la colère et le chagrin se mélangeaient en elle. Michael se jeta vers lui, déterminé. Mais un coup rapide, un cri, et le silence tomba. Hannah se précipita vers lui, mais c'était trop tard. Le sacrifice avait été fait. Le choc résonna dans l'air. Hannah se tenait là, les mains tremblantes, incapable de croire ce qu'elle venait de voir. Michael était à terre, la douleur marquée sur son visage. Lucien le regardait avec froideur. « Tu ne comprends toujours pas, Hannah, dit-il d'une voix basse. Ce n'était jamais une question de loyauté, de vérité. C'était un sacrifice nécessaire. » Hannah se jeta vers Michael, son cœur battant à tout rompre. « Tu l'as tué, tu l'as trahi !» hurla-t-elle. Lucien la regarda calmement. « Il a fait son choix. Maintenant, il est temps que tu fasses le tien. » Hannah ferma les yeux, la rage montant en elle. Tout ce qu'elle avait cru, tout ce qu'elle avait aimé, s'effondrait devant elle. « Tu m'as tout pris, dit-elle. Sa voix brisée. « Mais je vais te battre. » Le silence retomba lourdement. Hannah se leva lentement, son regard brûlant de détermination. « Ce sera toi ou moi, Lucien, dit-elle. Sa voix pleine de résolution. Lucien sourit faiblement, comme si cela n'avait jamais été une question de choix. « Tu sais que tu ne peux pas gagner, Hannah. » Mais quelque chose dans son regard changea. Hannah sentit la puissance en elle se libérer. Un calme étrange, envahissant son esprit. « Je n'ai plus rien à perdre, et c'est toi qui sous-estimes la force d'une personne qui n'a rien à perdre. » Le regard de Lucien se durcit, mais il savait au fond que la bataille n'était plus la même. Hannah fit un pas en avant, prête à en finir. Le destin était désormais entre ses mains. Le vent s'était calmé. Hannah se tenait là, dans le silence, son corps fatigué par la bataille et l'émotion. La pièce autour d'elle semblait figée dans le temps, comme si le monde entier retenait son souffle. La lumière du matin filtrait lentement à travers les rideaux, chassant l'obscurité. Hannah n'entendait plus que le bruit de sa propre respiration. Les souvenirs du combat, des sacrifices et des pertes pesaient lourdement sur elle. Elle se laissa tomber dans une chaise, les yeux fixes, absorbant la réalité. Tout avait changé, mais à quel prix? Elle pensa à Michael, à Lucien et à tout ce qu'elle avait perdu. Pourtant, quelque chose en elle se dégageait. Ce n'était pas seulement une fin, c'était aussi un commencement, même s'il ne ressemblait en rien à ce qu'elle avait imaginé. Les souvenirs revenaient en vagues. Hannah ferma les yeux et l'odeur du vent, le bruit des feuilles agitées par la tempête, tout cela la ramenait à des moments plus heureux. Après ça, à des moments plus heureux. C'était avant, se dit-elle. Avant que tout ne bascule. Avant que je ne perde tout ce que j'aimais. Hannah se leva lentement, le cœur lourd, mais une nouvelle compréhension s'éveillait en elle. Elle avait cru qu'elle avait tout perdu, mais ce n'était pas vrai. La vérité était plus complexe que la simple douleur. Ce qui était perdu ne reviendrait jamais, mais elle pouvait encore reconstruire. La vie continue, pensa-t-elle, même après la tempête, même après la perte. Ce n'était pas la fin. C'était un nouveau départ. Une seconde chance pour comprendre ce qui comptait vraiment. Soudain, une silhouette se dessina dans l'ombre. Michael, blessé, entra lentement dans la pièce, son visage marqué par le combat et la douleur. Hannah le regarda, un frisson de soulagement et de confusion passant dans son regard. « Tu es vivant, » dit-elle faiblement, sa voix cassée. « Je pensais que tu étais fini. » Michael s'assit à côté d'elle, les yeux remplis de regret. « Je suis désolé pour tout, Hannah. J'aurais dû être là, j'aurais dû faire les choses différemment. » Hannah prit sa main, et dans ce simple geste, une partie de la douleur se dissipa. Ils étaient brisés, mais ensemble.
La confrontation était terminée, et avec elle un lourd fardeau. « On va reconstruire, d'accord » murmura-t-elle. Michael hocha la tête, et pour la première fois, il y avait de l'espoir dans ses yeux. Le silence s'étendit encore, mais cette fois, il ne portait pas de douleur. Hannah se souvint des paroles de Lucien. « Tout ce que nous faisons a un prix, lui avait-il dit. » La sagesse qu'il avait partagée avec elle résonnait désormais dans son esprit. « Le passé est derrière nous, mais ce que nous en faisons reste entre nos mains, pensa-t-elle. Lucien, malgré ses erreurs, lui avait enseigné des leçons essentielles. Hannah esquissa un sourire faible, un mélange de gratitude et de mélancolie. « Merci, Lucien, murmura-t-elle, bien qu'il ne soit plus là pour entendre. » Ces mots la guidaient encore, mais désormais, elle savait que c'était elle qui devait tracer sa voie. La paix venait non pas de l'oubli, mais de l'acceptation de la vérité. La douleur s'estomperait, mais la leçon resterait. Hannah se tourna vers l'horizon, son esprit enfin en paix. « C'est la fin d'une ère, » murmura-t-elle. Elle n'était plus la même personne, mais elle savait maintenant que tout ce qu'elle avait vécu l'avait conduite ici. La souffrance, la perte, la rédemption, tout cela faisait partie de son voyage. Elle ferma les yeux, sentant la chaleur du soleil sur sa peau. « Je vais avancer, peu importe ce qui arrive. » Elle prit une grande inspiration et s'éloigna lentement, prête à affronter l'avenir. Ce qui comptait désormais, c'était ce qu'elle choisirait de faire avec cette nouvelle compréhension de soi. Le monde, bien qu'ébranlé, continuait de tourner. Et elle aussi. Le vent s'était enfin calmé, laissant derrière lui le silence. Hannah se tenait debout, les yeux perdus dans l'horizon, comme si elle attendait que le monde se répare autour d'elle. La tempête était passée, mais les traces qu'elle avait laissées demeuraient peintes. Les visages qu'elle avait aimés, les combats qu'elle avait menés, tout cela était maintenant derrière elle. Et pourtant, se dit-elle, qu'est-ce qui reste vraiment ? Le vide se faisait plus lourd avec chaque seconde qui passait. Elle ferma les yeux, cherchant un peu de paix. Mais dans ce calme, une question persistait dans son esprit. Est-ce que tout cela en valait la peine ? La réponse ne venait pas, mais un sentiment de compréhension lentement se formait en elle. Ce n'était pas la fin de tout, mais seulement une nouvelle manière de vivre avec ce qui avait été perdu. Hannah commença à marcher lentement, ses pas réguliers résonnant dans l'espace déserté. Chaque mouvement semblait plus lourd, comme si la terre elle-même voulait l'empêcher de partir. Mais elle savait que c'était le moment de se détacher. Derrière elle, les vestiges du passé se dissipaient peu à peu, comme les cendres d'un feu éteint. Michael, Lucien, tout ce qu'elle avait traversé, tout cela faisait désormais partie d'un souvenir. « C'est fini, pensa-t-elle. Une fois qu'elle atteignit la porte, elle se tourna une dernière fois. Tout était fini. Elle s'éloigna, laissant derrière elle un monde qui avait changé à jamais. Le vent soufflait doucement dans ses cheveux, un dernier symbole de liberté retrouvée. Au détour d'un chemin, Hannah s'arrêta. Un objet familier attira son attention. C'était une lettre, jaunie par le temps, laissée dans l'herbe. Elle la prit délicatement entre ses doigts, sentant la poussière du passé y adhérer. En la lisant, les mots de Lucien résonnèrent à nouveau dans son esprit. « Tu vas comprendre un jour. » Un jour. Les mots étaient lourds, presque irréels, mais maintenant, ils semblaient pleins de sens. Hannah se laissa tomber sur une pierre, la lettre toujours dans ses mains, son regard perdu dans le vide. Ce qu'elle avait cherché, ce qu'elle avait perdu, tout cela semblait à la fois lointain et proche. Oh. Le cycle était terminé, mais les leçons portaient encore en elle. Le temps passa, mais Hannah n'oublia jamais. La vie reprenait son cours. Les visages autour d'elle changeaient, de nouvelles personnes entraient et sortaient. Mais il y avait une chose qui restait, elle. Chaque matin, elle se levait, prête à affronter un autre jour. C'est ainsi que ça doit être, se dit-elle. Même dans le calme, une part d'elle se souvenait des batailles, des pertes. Elle avait choisi de vivre avec la douleur, mais aussi avec la sagesse qu'elle avait acquise. « C'est la vie », se murmura-t-elle, et elle continue. Le rythme de la vie avait changé, mais elle était toujours là, prête à avancer. Il y avait quelque chose de profondément réparateur dans ce changement. Point. Elle se tenait là, face à l'horizon, un léger sourire aux lèvres. La guerre intérieure était terminée. Le monde autour d'elle continuait de tourner, mais Hannah savait que quelque chose en elle avait changé. La paix n'était pas facile à trouver, mais elle avait découvert que la vérité, même quand elle fait mal, apportait une forme de liberté. « Je suis prête », pensa-t-elle. Ce n'était pas la fin, mais le commencement de quelque chose de plus grand.
Anna leva les yeux vers le ciel, un dernier souffle de liberté se faufilant dans son cœur. C'était ça, dit-elle doucement. C'était ça après tout.